Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à 3 façons de lutter contre le racisme. Et on est parti avec la première façon. La première façon, c'est de comprendre, accepter qu'il peut exister un peu de racisme. Un peu de racisme, mais comme outil de défense. Voilà. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de peuples, beaucoup de cultures différentes, qu'on ne les connaît pas toutes. On ne connaît pas toutes les cultures de tout le monde. Et puis voilà, il y a des pays où ils ont des rites, des coutumes assez étranges, et puis nous, ça va nous surprendre. Et donc on a le droit de dire, je me méfie quoi. Si quand je voyage, j'aime bien m'informer à l'avance et tout. Je peux pas débarquer comme ça à l'improviste et puis sans rien connaître, sans rien comprendre. Enfin voilà. Ça peut aussi être vu un peu comme du racisme, c'est-à-dire de se méfier, d'avoir un peu cette distance de sécurité. Et ça, finalement, ça peut aussi être légitime. Voilà, ce ne sera pas forcément du racisme, mais il ne faut pas nier que ça existe, tu vois. On a le droit de dire, ah bah voilà, je préfère créer une petite distance avec ce pays là-bas que je connais pas du tout. Voilà, j'ai pas envie demain d'y aller, etc. Donc ça, c'est plutôt légitime, il me semble. Voilà, ça sert à rien de dire oui, mais voilà, le racisme n'existe pas, nous on n'est pas racistes et tout. On est un peu tous racistes dans le sens où on crée des distances de sécurité avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, les inconnus, et c'est normal, hein, les inconnus, voilà, on crée une distance de sécurité. Voilà, on se crée une bulle et on reste dans notre bulle. Et puis après, ça ne nous empêche pas aussi de découvrir, de s'intéresser, d'apprendre, de lire des livres, et puis un jour de voyager là-bas. Ça n'empêche pas. Mais on ne peut pas voyager alors qu'on connaît rien du tout, tu vois. Voilà. Toujours comprendre que la connaissance doit précéder voilà, la rencontre finalement. Deuxième point. Deuxième point, c'est de dire que le racisme, ça peut permettre de se souvenir des méfaits. Par exemple, en Italie, il y avait pendant le 20e siècle, il y avait Mussolini qui a fait des mauvais choix. Et et donc, voilà, se dire, je me méfie, tu vois, je veux pas avoir l'air d'un andouille en faisant comme si que je savais pas que les Italiens pouvaient faire des mauvais trucs. Voilà, je préfère avoir une méfiance, voilà, temporaire, mais voilà, ne pas faire comme si que j'ignorais tout de l'histoire. Voilà, l'histoire, je l'ai apprise, je suis allé à l'école, j'ai appris l'histoire, voilà, faut que ça me serve. Et voilà, je peux pas dire oh comment que je tombe des nues, que je l'ai pas vu venir, je m'en doutais pas. Enfin voilà, ils ont quand même un passif où ils ont fait des mauvais choix, ils ont pris des mauvaises décisions et donc il faut en tenir compte. Tu vois, il faut pas tomber des nues à chaque fois. Ok. Et après ça n'empêche pas par exemple les Italiens de s'améliorer. Mais il faut comprendre aussi qu'il leur faut du temps pour s'améliorer et voilà, donc on a le droit finalement d'avoir une rancœur juste et proportionnée. Voilà, si c'est des gens qui historiquement ont fait des mauvaises choses, voilà, on a le droit d'avoir un peu de rancœur, d'avoir un peu de méfiance, et voilà, c'est pas forcément du racisme, de se souvenir de l'histoire et de leur laisser le temps aussi de s'améliorer. De prendre sur soi, voilà, si on voit qu'ils ont un peu du mal ou quoi, voilà, on prend sur soi. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, pour finir, voilà, c'est ça, c'est de voir que dans chaque peuple, il y a des tyrans, il y a des Arès, il y a des Athéna et il y a des Apollons. Donc il y a des très gentils Apollons, il y a des très méchants, très vilains Arès. Donc voilà, dans chaque peuple, chez les Hébreux, chez les Indiens, chez les Asiatiques, chez les Inuits. Voilà, c'était ça le mot que j'ai cherché. Chez les Inuits, chez tous les peuples, quoi. Chez tous les peuples, vous avez des vilains, Arès, et des gentils, Apollon. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est mal le racisme? Le racisme, c'est mal parce que souvent tu vas être raciste parce que voilà, il y a un Arès qui t'a fait du mal et tu te dis voilà, ils sont tous comme ça dans ce peuple et tout, ils sont tous méchants, c'est tous des vilains. C'est faux. Dans tous les peuples, il y a des vilains et il y a des gentils. Donc voilà, si tu vois que les vilains, oui, tu vas pas aimer le peuple. Mais en fait, c'est pas normal. Ok.
Donc voilà, souvent, le racisme, c'est ça, c'est on va être maladroit. En fait, le racisme, ce sera souvent, systématiquement maladroit. Le racisme, c'est, on va punir les gentils Apollon, et on va épargner les méchants Arès. Donc tu vois, par exemple, si j'aime pas le peuple hébreu, ben, je vais punir les Hébreux qui font tout pour être des bonnes personnes, et je vais épargner les méchants Hébreux qui, eux, vont être intouchables, et je n'arriverai pas à les toucher, tu vois. Donc châtier les gentils et épargner les tyrans, c'est pas bien, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout jamais être raciste. C'est une mauvaise chose d'être raciste. Parce que être raciste, c'est un énorme préjudice qu'on inflige. Le racisme, c'est un énorme préjudice qu'on inflige, et il faut jamais le faire. Parce que le racisme, c'est châtier les gentils pour épargner les tyrans. Donc ne soyez jamais raciste. Le racisme, ça va créer un cercle vicieux, voilà. C'est-à-dire, tu châties les gentils, tu épargnes les méchants, donc tu auras de plus en plus de méchants, de moins en moins de gentils, et donc tu vas être de plus en plus raciste. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Voilà. Plus je châtie les gentils, plus j'épargne les tyrans, les méchants, et plus il va y avoir des méchants, du coup. Et plus je vais devenir raciste. Et plus je suis raciste, plus il y en aura encore plus des méchants, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, et c'est à l'infini. Donc on veut surtout pas ça. On veut surtout éviter ça. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais être raciste. Ok. Ensuite, le peuple hébreu a une faible démographie. C'est-à-dire que, voilà, admettons, c'est un peuple, on va imaginer un peuple imaginaire avec 100 000 personnes. Il y a 30 000 ici, 30 000 ici, 30 000 là. Bon, ça fait 90 000, avec 90 000 personnes. 30 000 ici, 30 000 ici, 30 000 là. Mais c'est un tout petit peuple. Et donc en fait, les 30 000 gentils, ils vont jamais réussir à embêter les méchants. Tu vois. En fait, dans un gros peuple, si admettons il y a 300 millions, 300 millions, 300 millions, et en fait, à l'intérieur du peuple, il va se passer des trucs. Voilà, parmi les 300 millions, il y a quelques gentils qui vont aller embêter les méchants, voilà, et les embêter, quoi. Donc voilà, le peuple hébreu, c'est un très petit peuple où finalement, ils arrivent pas forcément, les gentils, à aller contrôler, maintenir un contrôle sur les méchants, tu vois. Donc dans les peuples hébreux, c'est un tout petit peuple. Donc les gentils n'arrivent pas à contrôler les méchants. Mais le peuple chinois, par contre, c'est un énorme peuple. Et là, voilà, t'as 1,5 milliard de personnes. Et donc les gentils vont être des centaines de millions. Et parmi ces gentils, ils vont réussir finalement à avoir un contrôle sur les vilains méchants. Donc c'est beaucoup plus facile pour un peuple très nombreux, voilà, de donner l'illusion qu'il est exemplaire, qu'il est parfait, qu'il est irréprochable. Voilà. Pour le peuple chinois, c'est très facile de donner l'illusion qu'on est irréprochable. Pour le peuple hébreu, c'est beaucoup plus difficile de donner l'illusion qu'il est irréprochable. Et ça, il faut le prendre en compte. Ok. Plus on a une démographie forte, et plus voilà, les gentils vont pouvoir faire des choses. Plus on a une démographie faible, et plus les gentils vont être un peu incapables de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est important de le voir, de le comprendre. Donc voilà, et donc c'est à nous de faire en sorte que tous les peuples aient une démographie à peu près équivalente. Voilà. Est-ce que c'est vraiment juste que les Chinois soient 1,5 milliard, que les Hébreux ils soient 10 millions, ou 5 ou 10 millions. Donc c'est injuste. L'écart démographique est injuste. L'inégalité démographique est injuste. Que les Chinois soient 500 fois plus nombreux, ou je ne sais même pas combien de fois plus nombreux, c'est injuste. Donc, vu qu'il y a une injustice démographique, il faut avoir une tolérance, tu vois. Voilà, faut comprendre que les gentils sont débordés, ils n'arrivent pas à maintenir sous contrôle les méchants Arès. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit là. Les Apollons du peuple chinois, ils peuvent facilement contrôler les Arès du peuple chinois. Mais chez les Hébreux, c'est pas pareil. Chez les Hébreux, les Apollons du peuple hébreu, ils n'arriveront jamais vraiment à contrôler et contenir les Arès du peuple hébreu. Et ça, c'est tout le problème. Voilà. Donc, ne soyez jamais raciste. Voilà. 3 façons de lutter contre le racisme, c'est de comprendre toutes ces choses. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. Salut.